Vous êtes où? Vous faites une belle cible, pèlerin. Lâchez ce que vous avez dans la main. Ça fait déjà 2 grands mois que je n'ai vu âme qui vive. Je suis Griffe d'ours, Chris Lapp, parent de cet ours grizzly qui a mordu Jim Bridger aux fesses. Vous chambardez ma chasse. Oh, je sais qui vous êtes. Vous êtes ce même pèlerin stupide que j'entends depuis 20 jours et que je flaire depuis 3. Jeremiah Johnson, un film qu'il faut absolument voir. Ce n'est pas un western, ce n'est pas un film d'aventure, c'est beaucoup plus que ça. Ce film est un film de Sydney Pollack, et Sydney Pollack, c'est le réalisateur fétiche de Robert Redford. Ils vont tourner plusieurs films, Jeremiah Johnson, Les 3 jours du Condor, thriller impeccable, Out of Africa avec Meryl Streep, grand mélodrame s'il en fut, et Havana. Ce film raconte l'histoire d'un militaire qui a fait la guerre américano-mexicaine et qui a eu sa dose d'horreur de la guerre et qui veut fuir la civilisation. Et il devient trappeur dans les montagnes de l'Utah. Le personnage Jeremiah Johnson a vraiment existé et Robert Redford y a mis une humanité, une force, une sauvagerie aussi. Quelque chose qui fait que ce film a une puissance qu'on a rarement atteint au cinéma, que ce soit dans l'humanité, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. Jeremiah Johnson devient trappeur, mais voulant fuir la furie des hommes, il va la retrouver malgré tout. Je ne veux pas vous déflorer l'histoire du film, il faut le voir absolument, mais c'est aussi l'occasion de parler de Robert Redford. Robert Redford, c'est Brad Pitt, avant Brad Pitt. La même blondeur, un charisme extraordinaire, une star immense. Ce film a profondément marqué Robert Redford. Il se passe dans l'Utah, et ce tournage dans l'Utah a été pour Robert Redford une espèce de révélation, puisqu'il y a acheté une propriété, il va y vivre longtemps et il va y créer le célèbre festival de Sundance. Festival qui est en dehors du système hollywoodien. Robert Redford, comme le disaient certains réalisateurs à l'époque américains, ça restera toujours un hippie, un beatnik, comme on disait dans les années 60 aux États-Unis. C'est un acteur qui est à la fois l'ange blond d'Hollywood, l'archétype du beau gosse, mais qui, à côté de ça, favorise le cinéma indépendant américain. Personnage très complexe qui a d'ailleurs arrêté de tourner. Son dernier film, All Is Lost, est extraordinaire. Il est tout seul pendant tout le film, pendant 1h30, performance incroyable. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas vu, de voir ce superbe film qui est aussi un hymne à la nature. L'histoire du cinéma, comme l'histoire des hommes, est un éternel recommencement. Si vous avez vu The Revenant avec Leonardo DiCaprio, qui est un chef-d'œuvre, immanquablement, on pense bien sûr à Jeremiah Johnson. The Revenant n'est pas un remake de Jeremiah Johnson, mais il s'en inspire fortement. Je vous conseille vivement de voir Jeremiah Johnson pour les images somptueuses des montagnes de l'Utah, pour la réalisation incroyable de Sydney Pollack, puisque ce film a été tourné dans des conditions très difficiles, et puis pour Robert Redford, irremplaçable Robert Redford. Jeremiah Johnson, Sydney Pollack, 1972. Moi, Jacques la Hachette, saint d'esprit et jambes cassées, je lègue mon fusil à ours à celui qui le trouvera.
Que Dieu veuille qu'il tombe entre les mains d'un blanc. C'est un très bon fusil, c'est lui qui a abattu l'ours qui m'a tué. De toute façon, je suis mort. De tout cœur, Jacques la Hachette. Hawking, calibre 50.